grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Sébastien Krebs, et c'est l'heure de l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Et votre invitée ce soir, Aurélie, c'est Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. La France est confinée depuis midi pour au moins 15 jours. Le gouvernement a bien fait de prendre cette mesure drastique. Oui, bien sûr. Moi, en ce qui me concerne, j'aurais préféré qu'elle soit prise d'ailleurs avant, compte tenu de la rapidité de l'aggravation de la situation dans notre pays. Mais mieux vaut tard que jamais. Et je pense que, comme d'ailleurs l'ensemble de la communauté médicale, que c'est absolument le seul moyen pour pouvoir tenter de limiter la propagation de l'épidémie. On voit ce qui se passe chez nos amis italiens. Je crois que ça fait 10 jours qu'ils sont strictement confinés. Et pourtant, ils continuent à avoir, comme c'est le cas aujourd'hui, 345 morts par jour. Marine Le Pen, cet après-midi, ce sont des propos d'Agnès Buzyn qui déclenchent la polémique. Dans Le Monde, la candidate à la mairie de Paris, ancienne ministre de la Santé jusqu'à mi-février, assure avoir alerté l'exécutif dès le 11 janvier sur le danger du coronavirus. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous, dit-elle. Comment vous réagissez à ces propos ? Écoutez, si ces propos sont exacts, ils révèlent un possible scandale d'État. Ils devront faire l'objet d'une sévère évaluation à la fin de la crise. Parce que si c'est vrai, et pourtant on a décidé de laisser se jouer le match Lyon-Turin avec 3000 tifosi qui sont arrivés d'Italie, et pourtant on a refusé de la fermeture et la maîtrise de nos frontières, et pourtant on n'a pas pris les mesures pour anticiper la réquisition des entreprises qui fabriquent des masques, le lancement de production supplémentaire de masques, de gel hydroalcoolique pour permettre à nos soignants, aux médecins de ville, aux médecins hospitaliers, aux soignants hospitaliers de pouvoir bénéficier d'une protection correcte. Donc, si vous voulez, ce qui apparaissait comme un retard systématique, il faut quand même le dire, à l'allumage dans les décisions qui ont été prises par le gouvernement, se teinterait alors d'une responsabilité politique extrêmement lourde. Alors Agnès Buzyn explique ce soir dans un communiqué avoir reçu le soutien immédiat d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe quand elle leur a fait part de son inquiétude en janvier. Et elle dit qu'ils ont toujours pris en compte les hypothèses les plus sévères et qu'elle est solidaire du gouvernement. Oui, bien sûr, elle a dû se faire taper sur les doigts et elle rétropédale. Il n'en demeure pas moins qu'aucune décision sérieuse n'a été prise pendant des semaines et des semaines, permettez-moi, après cette prise de conscience qu'évoque Madame Buzyn. Puisque moi, je me souviens très bien avoir, dès le 29 janvier, réclamé la fermeture des frontières avec les régions les plus touchées par l'épidémie. À l'époque, c'était les régions chinoises. Avoir posé une question au gouvernement en plénière de l'Assemblée nationale le 11 février sur la pénurie qui était prévisible de masques, sans avoir aucune réponse ni aucune mise en mouvement, si vous voulez, de l'appareil d'État dans ce domaine. Et puis vous savez très bien, tous les Français ont bien vu que jusqu'à encore très récemment, la communication du gouvernement consistait à dire qu'il s'agissait d'une grippe, que c'était pas grave, que la panique était plus grave que le virus, et j'en passe et des meilleurs. Donc, si vous voulez, quand même, médecins moi, aussi le disaient, Marine Le Pen. Non mais d'accord, mais les médecins, ils sont pas responsables de la vie de nos compatriotes. Ce sont les politiques qui sont en charge de cela. Ce sont les politiques qui sont chargés d'assurer la sécurité de la population. Ce sont pas tel ou tel médecin qui peuvent avoir des avis divergents. On avait un exemple, c'était la Chine. Excusez-moi, mais si moi j'avais exprimé toutes mes inquiétudes, moi qui ne suis absolument pas médecin, c'est donc en regardant ce qui se passait dans d'autres pays, il était assez facile de voir que tout à fait évidemment, contrairement à ce qu'avait dit Madame Buzyn, évidemment nous allions être touchés par l'épidémie et évidemment celle-ci allait se répandre dans les pays qui ne prenaient aucune protection pour empêcher le développement de l'épidémie. Encore une fois, il ne s'agit pas pour moi aujourd'hui de polémiquer, mais que ceux qui sont au gouvernement actuellement et le président de la République lui-même sachent qu'un jour ou l'autre, lorsque nous serons sortis de cette crise, ils auront effectivement des réponses à apporter aux questions que se posent les Français. Marine Le Pen, vous mettez en cause la gestion par l'exécutif français, mais on le voit, nos voisins aussi tâtonnent entre guillemets avec cette épidémie face à un virus qui était inconnu il y a peu. On le voit en Italie, on le voit en Espagne, on le voit en Allemagne. Il n'y a pas que les responsables français pour le coup.
Mais madame, vous avez raison, mais il y a aussi des pays qui s'en sortent très bien. Voilà, il y a Hong Kong, il y a la Corée du Sud. Or, les pays que vous citez sont des pays qui ont été, si je puis me permettre, mal conseillés par une Union européenne dont le seul et unique message pendant presque un mois a été surtout ne maîtrisez pas les frontières. Surtout ne mettez aucune limitation à la circulation aux frontières. Ça, c'est une consigne idéologique. Et en l'occurrence, c'est une consigne idéologique criminelle. Voilà, qui a été émise par l'Union européenne, puisque on voit bien, et aujourd'hui chacun l'admet, le seul moyen de limiter la propagation de l'épidémie, c'est le confinement pour la population et la maîtrise stricte des frontières. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait progressivement tous les pays européens. Nous sommes encore celui qui ne l'avons pas totalement fait. Pas totalement, nous n'avons pas fermé nos frontières. Demain, par exemple, des habitants des Pays-Bas peuvent solliciter de venir chez nous. Or, ça pose un vrai problème parce qu'aux Pays-Bas, ils ont fait un choix différent d'une autre. Non seulement ils n'ont pas confiné la population, mais eux, ils souhaitent que l'ensemble de la population soit contaminée par le virus à la recherche d'une hypothétique immunité globale dont aujourd'hui un certain nombre de médecins extrêmement sérieux comme Philippe Juvin doutent de son efficacité. En revanche, ils sont convaincus que le nombre de morts va être massif chez Marine eux, Le Pen, avec cette stratégie-là. Marine Le Pen, Agnès Buzyn aussi assure en tout cas avoir alerté le Premier ministre sur la question des municipales, précisément fin janvier. Voilà ce qu'elle dit avoir dit au Premier ministre, en tout cas, parce que la vérité d'Agnès Buzyn n'est pas forcément la vérité. Si la France en arrive à être touchée par un pic épidémique, alors il se pourrait que les municipales ne puissent pas se tenir. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade, disait-elle dimanche soir, même si elle regrette ce terme aujourd'hui. Vous attendez des réponses du Premier ministre qui est invité aux 20h de France 2 ce soir? Oui, bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que La République En Marche a développé auprès des médias des mensonges. Quand ils disent que tous les partis politiques ont été interrogés et consultés sur la tenue ou non du premier tour, c'est un mensonge. Clairement, c'est un mensonge. En ce qui concerne le Rassemblement national, nous n'avons pas du tout été consultés. Je crois savoir que la France insoumise n'a pas du tout non plus été consultée. Et il y avait eu un rendez-vous avec le Premier ministre le jeudi matin. Mais il était question que les élections soient maintenues. Mais il ne nous en a absolument pas parlé, madame. Du tout. Voilà. Il ne nous a absolument pas parlé de cela durant la réunion auquel participaient les présidents de partis. Je vous le confirme. Or, évidemment, le grand danger était celui de l'abstention. Et je vous signale que j'ai été, je crois, la première à évoquer ce danger en disant la crainte qui était la mienne de voir nombre de Français s'inquiéter des risques de contamination et donc renoncer à aller voter, ce qui évidemment a une conséquence sur la sincérité du scrutin. De la manière la plus claire qui soit, si le gouvernement avait pris la décision de repousser l'intégralité des élections municipales, premier tour compris, j'aurais soutenu cette décision. Parce que le Conseil scientifique avait dit qu'on pouvait les tenir. Oui, mais d'accord, mais le Conseil scientifique, il n'est pas politique. Qu'est-ce que le Conseil scientifique peut savoir de la manière dont les Français appréhendent le fait de se déplacer pour voter en pleine épidémie mortelle, quand même, excusez-moi, qui fait quand même beaucoup de morts, même si on ne sait plus combien il en fait, puisque Monsieur Salomon, depuis samedi, n'a plus tenu une seule conférence de presse, ce qui ne renforce pas la confiance que les Français peuvent avoir à l'égard du gouvernement. En quoi le Conseil scientifique est compétent et pour savoir quelle va être la conséquence de la peur sur le vote. Il est totalement incompétent. Ça, c'est purement une analyse politique. En tout cas, moi, j'avais fait cette analyse très tôt et il s'est avéré que j'avais raison. Beaucoup de gens ne sont pas allés voter par peur. Est-ce qu'il est sain, encore une fois, est-ce qu'il est sain que des élections dont le résultat est faussé, quoi qu'on en dise, par la peur de l'épidémie, soient considérées comme étant parfaites? Non, je ne crois pas. Merci beaucoup, Marine Le Pen, d'avoir été mon invitée ce soir.